Bonjour cher ami, j'espère que tu vas bien. Alors voilà, je me permets un petit message pour t'encourager en me servant des enseignements que j'ai reçus récemment. Et notamment, on voit dans la paracha de la semaine que Yaakov, avant d'aller à la rencontre d'Esav qui apparemment veut le tuer, avant d'aller à sa rencontre, il combat toute la nuit avec un homme. On dit au début c'est un homme, mais en fait on se rend compte que c'est un ange au fur et à mesure de la lecture. Et par rapport aussi au Midrash Rabbah, on sait que c'est un ange. C'est l'ange des sables en fait. Puis c'est considéré comme le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Donc il combat avec lui toute la nuit. Et de là, on voit mon cher ami que avant d'avoir une épreuve, avant de démarrer une journée, nous aussi on combat. On combat comment? Avec nos pensées. Avec nos pensées, on ressasse. Et on arrive, si jamais on arrive à vaincre, à gagner, en étant positif, en, en se remettant dans les mains d'Hachem et en priant. Parce qu'évidemment, ce combat-là, c'est aussi une belle prière. Et c'est pour ça qu'il lui demande une fois qu'il a vaincu, et avant qu'il parte en fait le lendemain matin pour pouvoir chanter un cantique, puisque les anges, à partir du moment où le soleil se lève, ils retournent en fait vers leur créateur pour chanter un cantique. Juste avant qu'il parte, il lui demande de le bénir. Parce qu'il a bien compris que ce combat-là, c'était un combat de bénédiction. C'était un combat de prière. Alors voilà, cher ami, avant d'avoir une épreuve, avant de, avant de vouloir mettre en place des actions, des stratégies, prie, prie dans la nuit, dans les moments difficiles, dans l'obscurité. Combat, combat avant le vrai combat. Comme la plupart des grands athlètes, des grands boxeurs, des grands sportifs, ils savaient très bien que c'était tout dans la préparation, tout dans la tête. Le combat, il se fait la veille déjà. C'est-à-dire que l'affrontement, il se fait la veille. Dans le ciel, il se passe des choses. On n'est pas au courant de tout, mais on sait par rapport à nos sages qui expliquent on doit mettre en place le, le troisième temple dans le ciel avant de le mettre en place sur terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit se préparer justement. On doit prier pour ça. On doit construire. On doit mettre en place des pierres par le biais de la prière dans le ciel, en se levant à Khatsat, en faisant Tikkun HaKlali, en priant, en essayant de faire attention à nos midot, à nos bonnes actions, et évidemment, surtout, en faisant attention à la parole et en aimant son prochain, en essayant de faire toujours du bien à son prochain et d'être en unité. Parce que l'unité, ça permet de pouvoir se projeter, et Hachem, il aime quand on est uni, et personne ne peut rien nous faire quand on est uni. Donc c'est important de pouvoir faire ça. Et par rapport à la paracha, par rapport à ce combat-là, ça montre que tout est dans la tête, et ça montre aussi que tout est dans la préparation. Tout se passe la veille. Tout se passe la veille. Alors on est à l'aube d'un nouveau monde, la nouvelle ère. Alors, cher ami, profites-en pour prier, profites-en pour préparer tes valises spirituelles. Profites-en pour demander ce que tu as besoin et n'aie pas peur. Ne pense pas que Dieu ne t'écoute pas, ou ne pense pas que tu n'es pas assez bien pour lui. Il t'aime quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, il t'aime, il est là. Il aime ses enfants, il aime tout le monde. Il se... Pour lui, c'est un bienfait extraordinaire quand tu parles avec lui et quand il te fait du bien. Même si toi, par rapport à ce que toi tu sais, par rapport à ton éducation, par rapport à ta vision des choses, tu penses que tu ne mérites pas, sache que tu mérites beaucoup plus que ce que tu penses. Tu mérites des milliards de fois plus que ce que tu oses demander, si tu oses le demander. Alors, vas-y, n'hésite pas. N'hésite pas à demander, n'hésite pas à combattre, à te préparer avant une épreuve, avant une journée, de pouvoir t'attacher au tzadikim
t'attacher à Rabbi Nachman et demander de pouvoir préparer ta journée. N'hésite pas à demander, de dire à Hachem directement que tu lui donnes ta journée, que tu te laisses transporter dans cette journée-là. Donc tu essaies de faire ce que tu peux dans cette journée, mais que tu laisses te transporter. Et tu verras par toi-même qu'il est là, qui te guide, qui t'aime. Et comme l'a dit Rabbi Nachman, j'ai déjà gagné. Pourquoi il a dit ça, Rabbi Nachman? Pourquoi il a dit ça? Parce que dans le ciel, il a déjà gagné. C'est-à-dire qu'il a donné des conseils. Il a préparé, avec ses conseils, l'avenue du Mashiach. Il a tout mis en place pour ça. C'est juste une question de temps, c'est juste une question de patience. Et à partir du moment où on sait ça, on est serein dans notre vie. On sait que tout est déjà là. Donc voilà, cher ami. J'espère que ce message te plaira et j'espère que ça va te permettre de pouvoir préparer tes journées correctement. Comme bonne chose à toi, si tu as besoin, je suis là. À bientôt.